Salut à tous, c'est Carden. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Like a Dragon Infinite Worlds. Et nous sommes de retour à Kamurocho. Tadam! Et nous sommes à la poursuite, en quelque sorte, à la recherche de Yamai, qui a fui la police, on va dire. Il avait vendu leur soutien pour récupérer Akane et Lani contre sa reddition. Sauf que il s'est sauvé de façon très très facile, on va pas se mentir. Les mains dans les poches, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, regardez, il y a quelqu'un qui parlait là derrière, c'est pas nous. Et il s'est enfui, et puis nous, on a un peu conclu vite fait un marché avec Daté en mode, nous on le rattrape, et vous occupez-vous d'autres choses en attendant, parce que il doit y avoir quelque chose derrière. Ouais, j'étais censé aller au musée aujourd'hui, mais finalement j'ai décidé de venir ici. Bien sûr, on te croit tous. Hein. Là, on est tous à fond derrière toi. Ouais, quand j'étais plus jeune, je commandais toujours un grand bol de ramen avec du riz frit et des gyoza. Maintenant, je suis rassasié avec un bol normal de ramen. Oh, j'ai peut-être appris à préférer la qualité plutôt que la quantité. Eh, il y a les petits danseurs là. Bon, désolé, hein, vous passez en mode annihilation, mais leur petit déhanché vaut le détour. Moi, je vous le dis. Wouah, 10 000 XP pour ces... C'est nul. Désolé, mais je suis un peu surpris, ça fait beaucoup. Alors, voyons voir où est-ce qu'on est censé chercher. Ah, il nous avait donné l'adresse, c'était sur Pink Street, au numéro 3, il me semble. Sauf que là, on n'est pas au numéro 3 de Pink Street, mais bon, c'est pas grave. La banque, on va aller mettre notre argent à la banque. Ah bah non, je dis n'importe quoi, c'est pas une banque, c'est un distributeur. Ça, c'est terrible, hein. Il n'y a pas de banque ici, en fait, je crois. Il n'y a que des distributeurs. Ah si, il y a un distributeur automatique. Ah bah si, il y en a un là. C'est juste qu'en fait, moi j'ai vu le symbole, mais il est dans le popo. Évidemment. Bonjour. Ouais, pas grand chose d'intéressant à acheter en fait. Hein. On prend un peu de tout, mais bon. C'est plus pour dire d'avoir des trucs. Hein. Il n'y a pas de trucs cachés par hasard. Ah si, il y a forcément des taurineurs, mais ça on en a un bac. C'est des staminiens, on n'en a pas beaucoup, mais bon. Alors je pourrais en prendre un, mais bon, je suis pas persuadé de l'utilité. Mais ça on en a déjà 16, donc c'est suffisant. Allez, on va déposer de l'argent ici au cas où on se retrouverait en game over. Maintenant, j'y crois pas du tout. Toute honnêteté, j'y crois pas du tout. Mais bon, au moins, c'est sécurisé. Salut, on peut te parler, toi? Non, oh, excuse-moi, je t'ai foncé dedans. Quel bourrin je fais. Bon, le début de l'enquête est par là, en tout cas. Apparemment, il y a un jeu ici. Ah oui, non, à côté. Ah bah, c'est le karaoké. Ça donne envie d'y aller, hein, mais bon, on va résister. On va résister pour le moment. Et oh, les plats en édition limitée ont quelque chose de terriblement attirant. Je suis loin d'être quelqu'un d'audacieux, mais j'ai très envie d'essayer le Millennium Tower Burger. Waouh. Quel homme. Ok, donc on passe par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pas content? Hop. Voilà, problème résolu. Un fouet professionnel, d'accord. Et là, du coup, on s'en va dans les anciens locaux de la famille de Yamai. En tout cas, la famille avant qu'il tue le patriarche. Immeuble Kamurocho numéro 3, c'est là. Immeuble Kamano, j'ai dit Kamurocho. Ah, la famille Tabata a disparu du paysage il y a un bout de temps, ça m'étonnerait qu'il reste quelque chose de leur bureau. Non. Et les autres locataires? Ou des voisins, peut-être? Il doit bien rester quelques vieux de la veille. De la vieille, comme Adachi, qui se souviennent. Bah, si on a de la chance.
Excusez-moi, j'ai surpris votre conversation il y a un instant. Et circule, papy, on est occupé. Mais... Bah désolé, je vais être vulgaire, mais ta gueule, Tommy. Il est fou, lui. Pardon, mais ça faisait une éternité que personne n'avait prononcé le nom des Tabata dans le quartier. Bah, je suis choqué, Tommy, qu'est-ce qui lui prend? Il est vénère d'un coup, là. Ah non, Vous voulez dire que... Vous connaissiez la famille Tabata? そう。 Leur famille a disparu de la carte il y a plusieurs décennies, mais... Oui, je travaillais ici quand ils contrôlaient encore le quartier. Eh bien, on n'aura pas traîné, hein. Tu m'étonnes. Alors comme ça, vous les cherchez? Pas tout à fait, on cherche leur matriarche, pour ainsi dire. Yui Tabata. Ce nom vous dit quelque chose? La matriarche Tabata. Oh, ça c'est un autre nom que je n'ai pas entendu depuis une éternité. Excellent. Allez, dites-nous tout. Oh, c'était quasiment une célébrité dans le coin. Il paraîtrait même qu'un jeune loup a tué le patriarche pour gagner ses faveurs. Ah. Il fallait être jeune et fou pour s'imaginer mettre cet oiseau-là en cage. Mais c'est ce qui a fini par causer la ruine de la famille. Quel dommage d'ailleurs. À l'époque, les affaires marchaient plutôt bien, grâce à eux. なあ、 Et donc, où est la matriarche Tabata à l'heure actuelle? Oh, je n'en ai pas la moindre idée. Aux dernières nouvelles, le jeune homme qui a abattu son mari a fui à l'étranger. Je n'en sais pas plus. Oh, cependant... Cependant? Oh, je croise de temps en temps un membre de la famille Tabata. Pourriez lui poser la question. Un membre de la famille Tabata? Où on peut le trouver? うん。 Oh, à mon avis, il est du côté de la salle de Pachinko sur Nakamechi Street. Apparemment, c'est son péché mignon. Mais à quoi il ressemble? Oh, il a sûrement la soixantaine bien tassée et il se trimballe encore dans un vieux survêt de gangster. Il a même une escorte de débiles qui le suivent partout. Pas moyen de les rater. Bah, il faudra bien que ça suffise. On ferait bien de le retrouver avant que la piste de Yamaï refroidisse. Allez, on y va. あ Merci du tuyau, l'ami. Juste une chose, désolé du commentaire de Tommy. C'est un jeune con. Hmm. あ、なあ。 À votre place, je m'abstiendrai de ressasser ce genre de vieilles histoires. Au fil du temps, leur part de vérité s'amenuise. Quel drôle de type. Ok, bon, on est parti à la salle de Pachinko, auquel on pourra pas jouer malheureusement, à mon grand dame. Je pense que je le répète à chaque jeu Yakuza que je fais, hein, mais bon. Ah oui, j'aurais bien aimé un jeu de Pachinko dans Yakuza. Je sais pas pourquoi il y en a pas, c'est étrange. Il y a tellement de jeux diversifiés que... Mais je me dis que c'est une question de légalité, il doit y avoir un souci de ce côté-là. Après, j'en sais rien en vrai. Bonjour, je veux un combat gratuit. Ouais, il y a deux voyous des roues. Des rues, oh là là. Délinquants gominés et leurs magnifiques déhanchés. Hop, très bien, donc c'est juste là. C'est la salle de Pachinko dont il a parlé. Encore un attrape-couillon. La soixantaine, le survêt de gangster, le cortège d'abritus, je crois qu'on tient notre homme. On dirait bien. なあ。 Excusez-moi, vous auriez une seconde? À tout hasard, vous avez été membre de la famille Tabata? Un vieil homme sur Pink Street a dit que... うん。 Un vieil homme? Oui, je devine qui c'est. Et donc, qu'est-ce que ça peut te faire? Ah, c'est une longue histoire. En bref, il faut que je trouve Yui Tabata, votre ancienne matriarche. La matriarche? Vous voulez quoi au juste? すまね Désolé, mais on n'a pas le temps d'expliquer. Si vous savez où la trouver, vous pourriez nous le dire? え。あ Ah, tu me prends pour qui? Tu veux des infos, mais t'es pas foutu de me dire pourquoi? 風が。 Ah, j'ai comme l'impression qu'il va rien capter tant qu'on lui aura rien dit. Merde, c'est à cause de Yutaka Yamai. Il est de retour au Japon.
Quoi? Yamai? Et nous pensons qu'il a de vieux comptes à régler avec elle. C'est lui que nous cherchons. Et d'après nous, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de trouver Yui avant lui. Et vous êtes qui? La nouvelle équipe de Yamai? En quelque sorte. Bah tu vois, fallait pas dire ça. C'est pas très malin. Et il est vraiment de retour? Ouais. Oh, j'aurais jamais cru que j'entendrais à nouveau parler de ce sac à merde. Oh. Hé, amenez la caisse. Il faut qu'on aille à l'hôpital Masada. Yamai est un putain d'homme mort. Quoi? Non, attendez. Oh, j'attends déjà depuis trop longtemps. Na. On se charge de Yamal. On cherche à le convaincre de se livrer. Je regrette, mais on lui doit bien ça. Bien dit. Qu'est-ce que je fous, moi? Pourquoi je me retrouve toujours à couvrir Yamai? Parce qu'on lui doit d'avoir ramené Akane et Dani au Japon, saine et sauve. Allez. Ah, je sais pas qui vous parlez. Ce que je sais, c'est qu'Yamai a tué mon patron. C'est à cause de lui que notre famille a coulé. Regardez-moi. C'est à cause de ce fumier que ma vie est partie en sucette. Il mérite pas ma putain de pitié. Non mais sérieux, ça remonte à 30 piges. Si vous lui mettez sur le dos tous les échecs de votre vie, c'est pitoyable. Même sans famille, vous pouvez toujours refaire votre vie. Hein? Ouais, elle sait de quoi elle parle, croyez-moi. Bon, après, elle est toute jeune aussi. Hein. Bah voyons. Ça fait trop longtemps que j'avais pas démoli des petits cons à grande gueule. Chopons-les. Bon, toi, à mon avis, tu vas pas tenir longtemps, je crois. Ancien Yakuza ou pas. Ah, ils sont niveau 43 quand même. Hein. Ah, ça n'a pas le même niveau que juste avant. Mais ça me fait pas peur. Allez, un petit coup de vélo. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Regardez-le, il a perdu déjà je sais pas combien de sa vie. C'est quoi ce niveau 43 en mousse là? Ah, je suis un peu choqué en vrai. Et presque donne déjà. Ah bah je suis même un petit peu déçu. Mais bon, c'est pas très grave. Hop. Merde, j'ai raté ma parade. Ah non, j'avais eu parade juste. Oh, ça n'a pas servi à grand chose. Allez, vas-y, tape. Allez, adios toi. Maintenant, on va s'occuper de tes petits bonhommes là. Bon, au niveau de la vie, ça va. Hein. Juste attaquer lui. Dans ce sens-là. Voilà. Et bim. Problème toi? Tiens. Tu devais chercher la caisse, la voilà. Et apparemment, du coup, elle est à l'hôpital, l'ex-matriarche. Il a dit, vite, prends la caisse pour aller à l'hôpital. Bim. Voilà. Et Chi qui passe à son niveau 45. Parfait. Bordel. Si seulement j'avais 30 ans de moins. On a déjà perdu assez de temps comme ça. Alors je vous poserai la question une dernière fois. Alors je poserai la question qu'une fois. Yui Tabata est à l'hôpital Masada, c'est ça? C'est bien ce que vous avez dit? Ouais. Merci. Maintenant, si vous avez un peu de jugeote, évitez de vous lancer dans une vendetta qui vous collera à la peau. Tenez-vous-en au pachinko. C'est compris. Et donc, il n'y a pas beaucoup de volonté pour un ex-yakuza. Hein. L'hôpital Masada alors. Oh, le meilleur moyen d'y aller, c'est en taxi. Hein. Ok. On va prendre le taxi le plus proche. Hein. Il est ici. Ah, une mallette qui traîne. Sélection de cigarettes. Oh, enfin, c'est incroyable ça. Taxi, où êtes-vous? Ah, il y a un combat gratuit là. On va faire le combat gratuit. Et bim, bim. Alors, où il est ce taxi? Ah
Bah il est là. C'est un taxi ça? Non, c'est pas un taxi du tout. Bah, il est censé être juste là. Hein. Pourquoi je ne vois pas de taxi? C'est étonnant. On peut utiliser l'appli pour les appeler, hein, il me semble, mais bon. Bah, il est censé être là, quoi. Alors là, j'avoue être assez surpris. Bon, tant pis, hein. Alors, smartphone, taxi. Et nous, on veut aller à l'hôpital Masada. 1100 yens. Oh, oui. C'est cher. Bah, ils ont pas vraiment parlé de relation entre les deux, mais je suis presque sûr que Jean il est amoureux d'elle ou un truc comme ça. Et que ce qu'il pense que c'est un assassinat n'est pas. Enfin, si c'est un assassinat, mais je pense que c'était pour la défendre ou quelque chose comme ça. C'est un certain âge quand même. Hein.お久しぶりです、姉さどうなった？病。ん。よう遅かったな。Bah, pas tant que ça. Hein. 田畑優衣、この人が。病。あんたここで何するつもりだったんだ？ここに来たってことはそれなりに調べは済んでるんだろ復讐するつもりだったのか、その人に。随分手前勝手な話じゃねえかよ。 Il comprend rien, 勝 Stomy. 手に惚れて Il 手出 comprend した rien. 挙句旦那さん殺あして。Ce qu'il comprend et qu'en fait, c'est pas 桜 ça に du もいいとこじゃねえか。う。そうだな。返す言葉もね。なんだよ、ちっと反論しろよ。てめえがそんなケチなやつかよ。なんだよそりゃ。難しいな、富沢君。アルツハイマーだそうだ。57のはずなんだけどな。若年性ってほどじゃねえが、だいぶ早い。俺のことなんてまるで覚えちゃいねえみてえだよ。ああ。30年前か。当時の姉さんはそりゃ派手な人でな。買い物1回で数百万は当たり前。そんで毎晩シャンパンタワー建ててたよ。俺らが血眼になって稼いでも焼け石に水。ほんと困った人だった。でも惚れちまった。こればかりはどうしようもねえらしい。あんたがベタ惚れか。らしくねえな。らしくねえことをしちまうのが人間ってものらしい。姉さんの奔放さを親父は黙認してた。だが男を作るとなっちゃ話は別だ。姉さんはよりによって組の頭とできちまってな。遠からず親父にも気づかれる。そんな折に目つけられたのが俺だった。姉さんは俺が惚れてることなんてとっくにお見通しだった。二人きりで呼び出されて言われたよ。頭との仲が知られたらきっと自分は殺される。だから先に親父を始末してくれ。バカだよな。
どうやったらそんな頼みを聞こうと思う？でもあんたはやった。万に一つでも。そうすりゃ姉さんが振り向いてくれるんじゃないか。20歳そこらの若造はそう思ったらしい。姉さんの立てた計画はこうだ。当日組長室の親父に話があるって。俺を付き添いにして姉さんが入る。頭の剣をあえて出して激高した親父が姉さんに手出そうとしたところを俺が正当防衛の手で殺す。警察にも組の連中にも俺のことは姉さんが守ってくれる。そういう約束だった。けど実際はまるで違った。俺が親父を殺したのを確認すると姉さんが急に服を乱して Aïe, 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 部 aïe. 屋を飛び出した。病が親父を殺した挙句自分を襲おうとしたってな。 C'est moche, な hein? んだよそれ。じゃああんたは。まんまとはめられたってわけだ。いや、はめられたってのも違うな。ああなるってのは分かりきってたことだ。札と組の追っ手から逃げてる間、一度だけ姉さんの様子を見に行ったことがある。親父が死んでまだ間もない頃だってのに人目もはばからず頭とイチャついてたよ。 Ok. Je m'attendais à une histoire plus jolie quand même. Hein. 思えばあの時からだったな。寒気が止まらなくなったのは俺は目の前の何もかもから逃げ出したくなって国を飛び出した。それが事件の真相ってことか。信じる信じないは好きにしてくれ。そこまでされたんならよ。なんであんたこの人をただぼーっと見てたんだよ。殺す時間はあったんじゃねえのか。ここに来るまではそれもありかと思ってたんだけどな。もう朝ごはんの時間？けどなんだかバカバカしくなっちまった。なんだろうな、とっくに勝ち逃げされたんだなって気持ちかね。おう。さてと、話はこんなところだ。お前らもこんなところで油売ってる場合じゃねえだろまったくだ。誰かさんのおかげで随分時間を食っちまった。やっぱり俺の直感は正しかったな。う。ああんたやっぱり貧乏くじをてめえで引きに行くタイプだって。あ、口の減らねえやつだ。正直意外だった。あんたがこんなに自分のこと話すなんてよ。俺もだ。言い訳したくなったのかもな、お前らには。Ok. さあ、あの刑事さんをこれ以上待たせちゃ Oh, on 悪 va いな。 tomber sur la famille Tabata, Voilà, ça les qui restes. nous Hein. ね Ah, え、暖房つけてくださらない？ここ冷えるわ。oh, il va lui donner son manteau. あったかい。ありがとね。いいえ。いいのか？ああ、
寒くね？かっこつけやがって。まあかっこよかったな。だな。 Et voilà qui clôture le chapitre 13. Alors je m'attendais à une histoire qui était un petit peu plus jolie. Au final, il s'est complètement fait utiliser par cette femme et puis ben au final, il n'a pas pris sa vengeance non plus. Mais bon, c'est un peu... Enfin voilà, c'est son histoire, hein, c'est tout, il n'y a pas de débat là-dessus. Eh bien, ce qui veut dire qu'on va entamer le chapitre 14. Bon, on peut le faire tout de suite. Allez, il nous reste du temps. Chapitre 14. Et c'est le dernier chapitre. Alors là, pour le coup, j'étais bon, parce que là, on est sur le chapitre final. Chapitre final. Si j'ai le droit de rêver.「ブリーチジャパンか」まだ少し呼び慣れませんな。私もです。ですが清流会をここまで堂々と NPO 法人化して世間の歓迎ムードを作り上げてしまうとは。いやー、新たな会長の手腕には恐れ入りました。何？我々の未来のためだ。いやいや、これはおいそれとできることじゃありませんよ。ええ暴対法でうちらもう目つけられない程度に細々やるか地下に潜るかくらいしかなかった。なのに実質お国のお墨付きをいただいちまうとは、これはまさに第三の選択肢だ。そもそも我々極道ってもんは戦後の混乱期から影に日向にお上と協力してこの日本を守ってきたんです。今回の件はその現代版。いや、これこそ本来のヤクザのあり方というべきだ。そうそう、極道が世の中に必要な存在だってことがやっと認識されるかもしれませんな。まさに必要悪ってやつだ。ああ、これから俺たちは国の中枢に堂々と食い込んでその地位を確たるものにしていく。ヤクザの未来はかつてなく明るいぞ。これまでのどんな時代よりな。ああ、そのためにもお前らにはこれからも尽力してもらいたい。よろしく頼むぞ。今日はこれまでにしよう。みなお疲れさん。それはもうやめろって言ったろ。失礼しました。改めてお疲れ様でした。楢崎、ちょっと残れるか。はい。新体制の人事についてちょっとな。Mhm. 本当ならこういうのいかにもヤクザっぽくて嫌いなんですけど、憎しみをぶつけるツールとしては割と最適なんですよね。手軽だし相手は苦しむし。Ok. ヤクザの未来？そんなものがあるわけないだろう。ゴミはゴミとして粛々と処分されていくんだ。その仕組みを作ってやったことが分かってないんだから困ったもんです。ねえ。
沢城さん、エビナ。あんたにも見届けてほしかったですな。ヤクザの正しい未来を。Ok, bon, j'ai pas tout compris, mais bon, visiblement, le Ebina, c'est un petit coquin. Et on retrouve le groupe de Kiryu. Mhm. さて、事件から1週間が経とうとしていますが、改めて清流会の東京支部を襲撃したのは何者なんでしょうか。まずですね、この事件の背景にはヤクザ社会の歴史的な大転換があるんです。数年前、東上会と近江連合というヤクザの二大巨頭ともいえる組織があったんですが、これが同時に解散しました。ヤクザの世界では大解散と呼ばれるまさに大事件でして、その後に残ったヤクザの中で最大規模を誇るのが清流会。今回襲撃を受けたとされる組織なんです。なるほど。そして今、その清流会が自ら旗振り役となって日本に残存するヤクザ組織を解散させようとしているんです。それは確かに歴史的な転換点と言えますね。でもそんなことが可能なんでしょうか。おっしゃる通りで、ちょっと現実離れした話にも聞こえますね。ですがこの計画実現の第一歩として、先日清流会は解散届を正式に警察へ提出しています。ヤクザ解散の旗振り役が率先してまずは解散に踏み切ったと。はい。そして清流会は元組員たちを責任持って社会復帰させるため、ハワイのボランティア団体と提携した職業支援プログラムを実施しようとしています。これを政府と協力して進めるため、解散後 NPO 法人を立ち上げました。さすがに国もヤクザと堂々と協力関係を結ぶわけにはいきませんから、これはある種の方便ではあるものの、清流会が本気であることも示していると思います。実際に解散しているわけですからね。清流会の動きに全国のヤクザ組織も追随していくのではないかと見られていまして、この動きは第二次大解散と呼ばれています。これを快く思わない一部の勢力がいるということなんですね。ここでようやく今回の襲撃事件につながってくるわけなんです。ではその犯行勢力が今回の襲撃犯だということでしょうか。関係者の中ではその可能性が強いと見られています。というのもですね、今写真に写っているこの桐生と呼ばれていた人物、彼がヤクザ解体の流れに抵抗する勢力の中心人物と見られているからなんです。それはどういった人物なんでしょうか。先ほど申し上げた東上会、日本の二大ヤクザ組織だった組ですね。これの元会長なんです。つまりヤクザ社会の超大物です。この桐生氏が大解散の流れの真逆、つまりヤクザの復興を図っていると噂されているんです。なるほど。この桐生氏がかつて浜の英雄として一躍有名になった春日一番氏とつながりがあるとの情報もあります。春日氏は社会復帰と偽って元暴力団員に窃盗を強要するなどの疑惑が持たれた人物です。この春日という人物も元東上会の構成員なんです。なので桐生氏の指揮下で動いている可能性は非常に高いですね。ですから今回の襲撃事件というのは、ヤクザという古い体制を破壊して新たな在り方を模索しようとする清流会と、ヤクザを復興して既得権益を独占しようとする桐生一馬氏、その新旧の思想の対立と言えますね。なるほど、ありがとうございます。
襲撃後行方をくらました犯人たち。不安に怯える市民も多い中、一刻も早い犯人の発見が求められています。 Ok, bon, bah du coup, la compréhension publique est complètement opposée à la réalité, mais ça on s'en doutait, hein. Par contre, le fait qu'ils aient réussi à se sauver en vitesse, je sais pas comment ils ont fait, il y avait plein de journalistes devant, mais bon. Ah, ils ont rejoint le clan des 見張り sans-abri. からの Ok. 連絡だ。とりあえずはまだ感づかれてる様子はなさそうだぜ。ご迷惑をおかけしてすみません村長。人目を避けられる場所がここしか思い浮かばなくって。女子供を追い返すほど腐っちゃいねえ。それにしてもお前がここに戻ってきちまうとはな。それも大勢連れてきやがって。申し訳ありません村長。お世話になります。世間じゃあんたは凶悪犯って触れ込みだ。確かにおっかねえ顔してやがる。けどよ、俺は自分で見て感じたことしか信用しねえたちでな。あんたはそんな悪さができる男じゃねえ。 Ouh, ほん ça と dépend quand même. 顔はおっかねえけどな。二度言わってくださいよ。ありがとうございます。村長の恩義必ずお返しします。ま、しばらくはおとなしくしておけ。また見に来る。村長のおかげで助かった。すまなかったな春日。 Ah oui, du coup ils se sont vraiment retrouvés, c'est vrai. 無事って言っていいのかあれですけど、こんだけ世間の目引いてる中で落ち合えたのはラッキーでした。そうだな。だがここで隠れ続けるわけにはいかない。海老名の動きは早い。ネレトの廃棄物処理計画が稼働すれば多くの清流会の連中が利用される。そうなる前にこっちから手を打つしかない。ええ。海老名。ご無沙汰してます春日さん。久々の日本はどうです？日本？なんで俺が日本にいると思うんだ。さすがに引っかかりませんか。でも無駄ですよ。ドワイトの部下から春日さんが日本に渡ったことは報告を受けています。ブライスとはビジネスパートナーなもので。大方桐生さんもご一緒でしょう。桐生さん？何のこった。何の用だ海老名。桐生さん？いい春日。俺らが合流してることくらい海老名の想定の範囲だ。そういうことです。それより嬉しい報告がありましてね。私どもの極道社会復帰プログラムなんですが、昨日政府から正式にゴーサインが出ました。そりゃあおめでとうさ。なんだ、わざわざそんなことを言いに電話したのか。ええ、喜びは分かち合いたいタイプなもので。は、そうかい。Ok, super. あと、Ah, ついでにもう一つお伝えしておくことがありまして。あ？ネズミを一匹捕まえましてね。それはでかいネズミだったんで、春日さんにもお見せしたくて。頭？私が彼の裏切りに気づいていないとでも思いましたか？全部知った上で計画が軌道に乗るまで泳がせていただけですよ。実際沢城さんには全国の極道連中をまとめ上げるのに
ずいぶん活躍してもらいました。沢城をどうするつもりだ。やはりお前の目的はヤクザへの復讐なのか。わざわざこんな見せしみみたいな真似までしやがって。復讐さてどうでしょう。これをお見せしたのはあなた方を釣る餌になると思いましてね。こういうのは見捨てられないんでしょう。あんたらみたいな人種は。俺のことは構うな。ああ、失礼。明日22時ミレニアムタワーの最上階にお越しください。もちろん来なければこのネズミが死ぬことになります。では。 Encore la Millennium Tower. On va vraiment la connaître par cœur celle-ci. 人質で釣ってきたか。俺たちを探しあぐねてる証拠だね。ああ、計画の真相を知ってるのはもはや俺たちだけだろうからな。人質に取るくらいだ。お前と縁のあるやつなんだろ、沢城ってのは。ならお前が行かねえわけがねえ。なーに、こんだけ手だれが揃ってりゃなんとかなるだろ。いや、どうも海老名ばかりにかまけているわけにはいかなそうだ。先ほど元清流会現 NPO 法人ブリーチジャパンの掲げる社会復帰プログラムを日本政府が正式に承認すると発表されました。政府とブリーチジャパンは以前から水面下で調整を進めていたと思われます。発表に先立ち元清流会組員を乗せた大型客船は先週に日本を出発。本日未明にホノルルシティの港に到着しました。現地ではハワイ州知事と当プログラムの現地協力団体パレカナ代表ブライス・フェアチャイルド氏がブリーチジャパンの副代表三田村英二氏を歓迎しました。あの野郎。第一波がもうハワイに。船は明日にもプログラムの現場となるネレ島に出発する見通しとのことです。ハワイの方も明日には組員を乗せた船が島に向かう。一度島に送られてしまえばハワイ州も日本政府も彼らのその後なんて気にもしない。厄介者が片付いたとしか考えないだろう。そんであとはブライスの奴隷として死ぬまで核処理施設で酷使される。胸くそ悪い。日本もハワイも待ったなしの状況ってことね。どうする？二手に分かれよう。危険だがどっちかをほっとくってわけにはいかねえ。Ah, on va se resplitter. カスカ、海老名は俺にけじめをつけさせてくれねえか。お前はハワイでブライスを止めてくれ。何かあったんですか？少し二人で話したい。あくまで憶測だが海老名の出生についてだ。Alors ça c'est un petit peu étrange parce que vu que c'est Sawashiro qui est kidnappé, ce serait plus logique que ce soit Ichiban qui essaye de se sauver vu qu'à l'origine ils viennent de la même famille et c'était son supérieur même. Mais bon, j'imagine que bah si Kiryu a un doute sur quelque chose, c'est qu'il y a une histoire avec le passé d'Ebina. 海老名の向こうで話そう。先に行ってる。ああ。Kiryu voulait me parler des origines d'Emina. Salut. Akane et Lani, vous n'avez pas froid? Moi ça va, merci. Et toi Lani? Ça va. Compris. Je suis sûr qu'on pourrait quand même vous donner de l'eau chaude si vous le voulez. Si vous le voulez. Nous permettre de rester ici suffit amplement.
On dérange bien assez comme ça. Yeah. Vous ne dérangez pas du tout, et quand bien même, de temps en temps, il faut savoir déranger. Vous avez toutes les deux fait votre maximum jusqu'à maintenant. Personne ne vous en voudra. Bon, alors je sais pas ce qu'elles ont fait en fait, à part se sauver. Mais bon. Même Madalnel, j'en suis persuadé. Sans doute. Dans ce cas, on va peut-être demander un peu d'aide. Vous avez raison. Et Lani, c'est la dernière ligne droite. Une fois que les choses seront calmées, on ira fêter ça. On va te montrer tout ce que le Japon a à offrir. D'accord, merci Chiban. Ok, bah, je vais parler à elle. Comment allez-vous? Kiryu voulait vous parler, pas vrai? Allez vite le voir. Ouais, je vais le faire, mais je voulais d'abord vous remercier. Merci d'avoir pris soin de Kiryu tout ce temps. Ah, je ne fais que mon travail. C'est mon rôle de protéger la pègre de Yokohama. Et d'avoir pu l'aider, même un peu, est un véritable honneur. Ouais, elle, c'est une vraie fangirl, par contre, de Kiryu. Vraiment? Quoi qu'il en soit, ne vous en faites pas. Allez vite voir Kiryu. Ok. Et à tous les gens qu'on va croiser, on peut leur écouter leurs petites phrases. Ichiban. Hey Chiban. Ouais. Tu as dit que tu avais déjà entendu quelqu'un dans... Oh, désolé. Tu as dit que tu avais déjà quelqu'un dans ta vie, c'est ça? Hein? Oh, ouais. Si tu veux parler de ce que j'ai dit chez Akane. Il s'agit de Saeko, n'est-ce pas? Hein? Mais comment t'as deviné? Eh bien, tu passes ton temps à la regarder. C'est assez évident. Sérieux? On sent que je suis un gros lourd. Mais... Allez, tu ne vas vraiment pas aller lui parler? Eh bien, on ne vit qu'une fois, tu sais. Fais en sorte de ne pas avoir de regrets. Tu sais, je crois qu'Adachi m'a déjà dit ça. Merci, Chi. Je crois que je vais retenter le coup. Ah ouais? Eh bien voilà. Ok. Allez, là, ça y est. Un à la fois. Hein. Oh. Bon, on a réussi à emmener Akane et Lani au Japon en sécurité. La question, c'est de savoir ce qu'on fait à partir de maintenant. Bah, je pensais que la police allait les protéger, mais que dalle, en fait. Hein. On est resté avec. Elles sont juste dans le camp des SDF, c'est tout. Oh. Ouais, il faut juste en finir maintenant. Brycefair, Shield et Masataka et Bina. Hein. Voilà un duo d'ennemis vraiment pénible. Ah bah c'est sûr. Mais on va leur régler leur compte. C'est clair. Bref. Bon sang, il fait tellement froid au Japon. Eh bien oui, on est en plein hiver. Ça va aller? Ouais, on dirait que ça ne va pas trop mal pour Lani. Alors ça craint qu'un adulte comme moi se plaigne, tu sais. Ouais, tu pourrais demander de l'eau chaude au chef. Hein. Vraiment? C'est bon à savoir. Je sens à peine mes pieds. Et Saeko. Ouais? Oh, je voulais juste te remercier d'être resté auprès de Kiryu. Oh, ce n'est rien. Je voulais le faire de toute façon. Oh, je vois. En tout cas, merci. Kiryu ne voulait-il pas te parler d'ailleurs? Oh oui, c'est vrai. À plus tard. Ah, c'est ça que tu... Ouais, je vais lui parler. Ça va, merci, allez, salut. Hein. Super. Super Ichiban, là. Là. Ok, Yasao là-bas, on va parler à Chongi. Le séjour à Hawaï a été plutôt court. Ah, désolé de t'avoir fait rentrer aussi vite, hein. Mais c'est comme ça qu'on a pu ramener Akane et Lani au Japon. Oui, ça n'aura pas été facile. Mais il ne nous reste plus qu'à nous occuper de l'origine de tout ça. Oui, Bryce et Ebilin ne les laisseront pas s'en tirer comme ça. Ne sont pas très utiles ces interventions-là. Faut bien l'avouer. Ah, lui, je peux même pas lui parler, genre. Ouais, je peux pas lui parler, lui. C'est pas le personnage qui me captive le plus, hein, mais bon. Quand même. Ah, bah, il y a un en bas, là.
Bah alors Namba, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. Hein. Ah, jamais je l'aurais cru revenir ici. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ici. N'est-ce pas, hein? Au fait, Namba, merci de t'occuper de Kiryu. Ah, je me suis contenté de le surveiller. Hein. Il n'a pas besoin qu'un type comme moi s'occupe de lui. Ah, je ne crois pas. Kiryu a bien meilleure mine qu'à Hawaï. Vous avez dû faire tout votre possible. Eh bien, tu peux remercier Son I et Sae pour ça. Ok, si tu le dis. Moi, il est modeste, hein. Kiryu, tu voulais parler? L'explication va sûrement te durer un peu. Tu as le temps, là? Bah, écoutez, on a 10 minutes. J'espère que ça suffira. Ouais, c'est bon. Dis-moi tout. 俺と海老名が Hein? 兄弟。大悟の話が事実なら、お前たちは異母兄弟ということになる。お前が荒川の子かどうかもはっきりしていない上での話だが、親が黒と言うなら、白いもんでも子は黒と言わなきゃいけない。それがヤクザの掟だ。海老名はこのくだらねえ掟のせいで道を外しちまった。俺はそう思ってる。氷川興産の組長、つまり海老名の祖父はてめえの娘と荒川に婚姻を迫った。二人の気持ちなんて考えもせずにな。そして茜さんとの愛を貫こうとした荒川を茜さんもろとも始末しようとした。氷川は何に怒ったか。娘に恥をかかされたことか。そうじゃない。自分が黒と言ったものに荒川は白と言った。たったそれだけのことが氷川には許せなかったんだろう。結果海老名は父親もおらず、母親は早くして亡くし、ヤクザの子として過酷すぎる人生を歩まざるを得なくなった。これは何も特別な話じゃない。似たような悲惨な話はこの目で何度も見てきた。そういう古いヤクザのあり方を俺には変えるチャンスがあったんだ。登場界4代目としてな。だが俺はその道を選ばなかった。だから桐生さんが責任を取るってんですか。海老名の人生を巻き戻せるわけじゃねえ。今さら責任なんて取れるもんじゃねえことは分かってる。だがこのままあいつが道を外し続けて二度と引き返せないところまで行っちまうのはせめて止めてやりたい。それが古いヤクザを生きちまった俺なりのけじめのつけ方だと思っている。だから春日、お前はその後を頼む。どんな時代にだって世間の枠組みからどうしても外れちまう奴らは出てくる。俺たちみたいにな。そいつらが自分は生きてていいんだって思える場所をお前が作ってやってくれねえか。俺はヤクザの過去を引き受ける。お前にはヤクザの未来を頼む。
くよ。勝って言いやがる。とんでもねえ宿題背負わせるじゃねえか。でも引き受けますよ、桐生さん。俺がハロワで働こうって思い立ったのも多分どこかで似たようなものを目指してたからだと思うんです。ありがとう、カスカ。ただ俺からも一つお願いがあります。どうせあとわずかの命だ。海老名を止めるためなら自分が死んでも構わないなんて考えはなしですよ。桐生さん、あんたは生きて生き抜いてから死んでください。死んで生き抜けたなんて俺が許さねえ。ことが済んだら大解散の尻拭いを手伝ってください。あんただって片足突っ込んだ当事者なんだからよ。わかった、約束する。お前に説教を食らうとはな。長く生きてりゃこういう珍しいことが起こるんですよ。この後にもきっといっぱい待ってますよ。そうか、そうかもな。そうっすよ。なら俺からも一つ説教しておくか。はい。お前サエコに何言ったんだ？On peut vraiment pas revenir là-dessus? をあんだけ怒らせるなんて相当だぜ。やっぱまだ怒ってましたか？プロポーズしたんだよな。Comment t'arrives à deviner ça, Kiryu? そんでこっぴどく振られました。難波と足立さんにも反省会してもらってめちゃくちゃ謝ったんですけど、もう剣もほろろで。情けねえ声出すなよ。あ、そうだ、桐生さんからも何かアドバイス。いや、桐生さん女っ気なさそうだし、Quand même, hein? Mine de rien. おい、今なんつった？いやいや、褒め言葉としてですよ。失礼なやつだな。俺にだって恋愛経験はある。そうなんですか？すみません、結構マジで意外でした。じゃあプロポーズとかしたことあります？当然だ。マジっすか？参考までに何て言ったか覚えてます？プロポーズか。ただ好きだったって言っただけだったな。好きだった。ああ！バカだ。俺はとんでもねえバカ野郎だ。おい、どうした？悪い、緊急事態だ。お。誰だってめえ。Bonne question. 大道寺一派か。Ah. Ok. いちいち仕事を増やしてくれるな、桐生一馬。花輪の待機指示を無視した挙句、今やちょっとした有名人だ。お前は死んだはずの人間だというのに、この状況が我々との重大な契約違反であることを分かっているのか？
しかし実にいい仕事をしてくれたのも確かだ。保護対象である茜のみならず本件のキーマンとなる少女ラニの確保、そして両名の日本への移送、強靭な精神と卓抜した戦闘能力、そして春日一番とのつながりお前以外にやり遂げられる人材はいなかっただろまるで俺がお前らの思い通りに動いたみてえな。 Je le sens pas trop, lui. う。そんなことはないさ。だが結果として我々にとって好都合な状況になったのは確かだ。今お前たちが考えていることは想像に難くない。清流会組員がネレ島に送られるのを阻止したい。そうだ、その思いは我々も同じだ。日本政府はネレ島の廃棄物処理を認めたんじゃねえのか。勘違いしているようだが、我々は民事党とつながることで国の舵取りに関わってきた。しかし4年前青木亮の失態により民事党は急速に支持を失い野党に下った。つまり現政府は我々とはむしろ政敵と言っていい。要は敵の足を引っ張りてえってことか。そうすりゃまた自分たちに政権が回ってくるかもしれねえ。捉え方は自由だ。秘密裏に渡航できるようプライベートジェットを手配してある。準備が整い次第いつでもハワイに迎えるだろう。利害が一致した時は随分と協力的なんだな。高度な政治的判断と言ってもらいたい。だがお前たちに手を貸す決断に至った理由は別にある。花輪には毎日報告書の提出が義務付けられていた。普段は状況を簡潔にまとめたものだったが、ある日珍しく書簡が添えられていてな。お前たちについてだ。彼らは私利私欲に走ることなく自らの使命に文字通り命を懸けている。敬意を払い対等に接すべき対象であり、それこそが我々の目的達成につながる道だろうとな。結果的にそれが花輪の最後の報告となったがあいつはめったに人を褒めなかった。感謝するんだな。プライベートジェットは明日の朝出発だ。ハワイに行くメンバーはしっかりと準備しておくことだな。OK。この国の未来、俺たちいつの間にかすげえものを背負い込んじまってたんですね。おじけづいたのか。まさか。トミー、足立さん、ハン・ジュンギ、チェイちゃん、もう一度俺とハワイに渡ってくれるか。ああ、とっくに腹は決めてるぜ。Ok, on garde les mêmes groupes en fait. ナンバー、Ça marche. ソンヒ、サイコ、チョウ、お前たちは俺と一緒にミレニアムタワーに来てくれるか。もちろんですよ、桐生さん。明日すべてに型をつける。今夜はしっかり影響を養ってくれ。威勢がいいな。英気を養うならこいつがいるんじゃねえか。うひょほほほほ、いいんすか村長。当然貸しだ。だから生きて帰ってこい。そんできっちり払ってもらう。村長、ありがたくお言葉に甘えさせてもらいます。安心しな。お嬢ちゃんにはジュースとお菓子もあるからな。 Et là, elle te sort. Oh, je préfère un whisky.
Allez, dégage Dumbo. Il est fou lui.さっちゃん。On dirait qu'il va falloir que j'aille à Hawaï demain. En attendant, je dois parler à quelqu'un. Alors effectivement, j'imagine qu'il va avoir une conversation romantique, si on peut dire, en tout cas, d'intérêt avec Saeko. Mais toutefois, ça, on le verra au prochain épisode si je peux sauvegarder. Hop, on peut sauvegarder, très bien. Alors ça aurait été mieux que je termine ce petit bout et qu'on passe à la suite au prochain épisode, mais bon, là je suis exténué. D'ailleurs, ça s'entend peut-être un petit peu à ma voix. Eh bien, voilà, nous sommes au chapitre final de cet épisode de Yakuza. Et on s'attend à quand même de grands combats et peut-être encore des trucs. Donc globalement, je m'attendais à un plus gros truc là et globalement, à part cette histoire de demi-frère potentiel, parce que tout est potentiel dans l'histoire d'Ichiban, vu qu'on n'aura jamais de preuve de rien. Il n'y avait pas grand chose dans tout cet échange, à part quelques banalités on va dire. Mais on sent bien qu'on s'approche très fortement de la fin. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et moi je vous dis à la prochaine pour la suite du dernier chapitre de Like a Dragon Infinite Wells. Bye bye.